Alors, vous fermez le document ici et vous en faites un nouveau. Vous importez l'image. Alors voilà, on va faire deux cercles ici. Un premier cercle. Un deuxième. Voilà. Vous allez les sélectionner tous les deux et les amener au-dessus de l'image. Puis vous sélectionnez tout, l'image et les deux cercles. Et on va utiliser la palette transparence pour créer un masque d'opacité. Donc, vous avez sélectionné tout. Vous allez dans le menu Fenêtre, Transparence. Et vous cliquez ici sur Créer masque. Et alors, vous voyez ce qui se passe? On a un des objets qui sert de masque pour faire apparaître l'image. Donc, c'est les deux qui devaient servir. Donc, on va annuler. Et en fait, il va falloir grouper les deux cercles pour qu'ils soient pris tous les deux en compte pour faire le masque. Donc, vous faites clic majuscule clic. Ils sont activés tous les deux. On va demander de les associer, donc les grouper, objet associé. Donc, dans la palette des calques, on a obtenu un groupe. On sélectionne le groupe et l'image, on clique sur Créer masque. Et ils sont allés tous les deux dans le masque d'opacité. Et ça ressemble assez à ce que vous avez dans Photoshop. Les masques de fusion avec, qui sont à droite sur les calques dans Photoshop et les images masquées qui sont à gauche. Alors, dans la palette des calques, vous voyez qu'on a un fichier lié. Mais ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on avait déjà juste avant de cliquer sur Créer masque. Je ferme la palette transparence. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qui m'indique qu'il y a un masquage là-dessus? Qu'est-ce qui m'indique que ce système-là, ces deux boules, ça n'a pas été fait dans Photoshop, que c'est pas dans le fichier sur le disque dur? Ben, pas grand-chose, si ce n'est que c'est souligné en pointillé comme ceci. Quand vous voyez que c'est souligné en pointillé, ça doit vous indiquer, ça vous indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la palette transparence. Voilà. Et quand vous sélectionnez l'objet, là il n'est pas sélectionné. Mais dès que je le sélectionne, je vois ce qui se passe. D'accord ? Donc c'est la seule chose qui vous indique qu'il y a quelque chose qui a été fait dans la palette transparence, c'est le fait que le nom est souligné en pointillé. Vous vous souvenez que tout à l'heure, pour le masque d'écrêtage, l'ancienne manière de faire dans Illustrator, c'était souligné, mais pas en pointillé, c'était une ligne continue. Donc chez vous, la ligne n'est pas pointillée. Bon, c'est ennuyeux. Enfin, ça vous indique qu'il y a un système de masquage. Et vous ne pouvez pas déployer pour voir le masque d'écrêtage. Donc c'est forcément un masque d'opacité, c'est forcément dans la palette de transparence. Mais d'un système d'exploitation à l'autre, Mac, Windows, des choses changent un peu. Et également les versions d'Illustrator, et également la configuration graphique de l'ordinateur influence. Donc c'est possible que si vous essayez ça sur un autre... C'est possible que si vous essayez ça sur un autre ordinateur avec Windows, ça vous le fera, les pointillés, bon, c'est des choses qui changent comme ça.
Ok. Alors, écréter ou pas, ben, ça revient au même que de faire ce qu'on fait dans Photoshop, c'est-à-dire touche majuscule sur le masque, ça le désactive. Inverser ou pas, ben, ça vous inverse. Et en fait, c'est ce qui est noir qui masque. En fait, on va aller modifier la couleur des cercles. Vous avez la possibilité de travailler soit sur l'image, soit sur les cercles. D'accord? Bon, ben, travaillez sur les cercles, sur le masque en fait. Hein. Et là, vous allez pouvoir leur enlever éventuellement leur contour noir, éventuellement leur mettre un fond noir. Enfin, vous testez. Bon, ben, on va leur enlever leur contour noir et les laisser blancs. Ceci dit, on pourrait en sélectionner un des deux et le mettre en gris, comme ça vous allez voir qu'il y a deux niveaux de transparence. Ben oui, on va faire ça. Prenez la flèche blanche et avec la touche Alt, vous cliquez sur le bord d'un cercle et vous mettez une couleur de fond grise, ben vous voyez qu'on a deux niveaux de transparence. On va faire un autre test basé là-dessus pour faire quelque chose d'un peu mieux. Donc l'intensité de gris détermine le niveau de transparence, comme dans Photoshop. Même chose si je remets un contour avec une certaine épaisseur, l'intensité du contour détermine le niveau de transparence. Si vous mettez de la couleur, ça va servir à rien. Dans le masque d'opacité, il peut y avoir que des niveaux de luminosité. Donc si vous choisissez de la couleur, techniquement, ça va être possible de mettre de la couleur, comme du vert ici, ou du jaune, du bleu, ou n'importe quoi, du brun, mais en fait, c'est l'intensité lumineuse de la couleur qui est prise en compte, pas la couleur, parce qu'on est dans un masque.